Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce jeudi 22 septembre 2016. L'analyste de Réumi Quotidien se penche sur les menaces, les délations et les attaques verbales d'Ousmane Sonko et Abdoul Mbaye qui ont radicalisé État et opposition. À son sombre, note en effet que le dialogue avec son opposition a été presque absente de la gestion de Macky, mis à part la seule tentative de mai dernier où le Parti démocratique sénégalais était l'une des rares formations politiques de l'opposition à y participer. Aucun dialogue vraiment digne de ce nom n'a réuni autour d'une table le président Sall et son opposition. Cette situation a perduré jusqu'à la sortie de Réumi Idrissa Seck de la coalition. Ce dernier a repris le flambeau de la contestation contre la politique de Macky, aidé en cela par certains partis politiques de moindre envergure, mais tout aussi déterminés. Aujourd'hui, la naissance de nouveaux partis comme PASTEF d'Ousmane Sonko et Acte d'Abdoul Mbaye ont accentué cette rupture du dialogue entre opposition et pouvoir. Sonko est révoqué de la fonction publique et Abdoul Mbaye, ancien premier ministre sous Macky, écope de poursuites judiciaires pour lesquelles son passeport a été retiré, même s'il s'agit d'une affaire civile. Tous les deux ont infléchi ou largement influencé les rapports entre pouvoir et opposition dans le sens de la radicalisation des deux camps. La suite de cette analyse est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. À la une de Walf Quotidien, le journaliste Adam Gaye menace Macky Sall. Dis à ton frère de tout rembourser. Si je parle, tu tombes, un point, un trait. Je détiens le dossier de Franck Timis, ajoute également le journaliste, dont l'intégralité de la déclaration est à lire à la page 3 de Walf Quotidien. Pendant ce temps, Sud Quotidien nous apprend que Touba met la pression sur Macky Sall concernant les travaux routiers, la voirie, l'assainissement, la gestion de l'eau et de l'électricité, entre autres, en vue du Magal 2016. Des engagements ont été pris, mais rien n'a été fait, selon Serigne Bass Abdou Khadre, indique Sud Quotidien. Le quotidien Libération révèle que 5 mois après le scandale des Panama Papers, les Bahamas Leaks touchent le Sénégal. Ce journal fait état de 175 480 structures, 1,3 million de fichiers et 175 000 sociétés offshore. Les premiers noms identifiés sont livrés par Libération dans sa livraison du jour. Retour dans Réumi Quotidien qui informe qu'Ahmed Aïdara, le célèbre revieur de presse, a été convoqué hier à Tionk suite à l'intervention en direct sur Zik FM d'un détenu dans son émission matinale Teus. Un détenu qui, dans son intervention, a fustigé leurs conditions de vie exécrables à la prison de Rebeuss et n'a pas ménagé le ministre de la Justice et le patron de l'administration pénitentiaire. Selon des sources judiciaires, l'administration pénitentiaire s'est plaint auprès du procureur qui a actionné le commandant de la brigade de Tionk, renseigne Réumi Quotidien. Et le procureur sort de sa réserve, nous apprend pour sa part l'Observateur, où Serigne Bassirou Gueye déclare que les mandats de dépôt ne sont pas systématiques. Une détention longue ou non ne peut concerner le parquet, soutient-il, avant d'informer qu'un projet de loi sur les chambres criminelles est ficelé. Le procureur a ouvert une enquête sur la mutinerie de Rebeuss, renseigne également l'Observateur. Enquête se penche sur les contradictions de l'État concernant la situation explosive dans les prisons sénégalaises. Ce quotidien soutient que la réforme inachevée des codes pénals et de procédure pénale et la loi Latif Gueye ne participent pas à désengorger les prisons. Le Populaire nous fait part pendant ce temps de ce que risquent les mutins de 100 mètres. Ils vont être présentés au procureur ou devant le juge d'instruction pour de nouvelles inculpations et ils pourraient être poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative d'évasion, coups et blessures volontaires, mutinerie en lieu de détention, selon ce quotidien. Le quotidien au Direct Info informe pour sa part que les prisonniers réclament Macky Sall et exigent la démission de Kaba et du colonel Diop. Mon confrère de Réumi Quotidien, Pape Amadou Gaye, tient comme seul responsable de la mutinerie de Rebeuss, Sidiki Kaba. Le piroguier, chroniqueur de ce même journal, se penche sur Rebeuss. Une prison sans porte de sortie, voit-il. Le journal LAS renseigne qu'après Rebeuss, c'est Thiès qui se révolte. Les détenus de cette région se rebellent contre les longues détentions préventives également, informe ce quotidien. Terminons avec Réumi Quotidien qui s'intéresse à la visite de 48 heures du Premier ministre français et c'est pour nous faire part de ce que Valls fera à Dakar. Ce journal informe également qu'Atepa annonce une plainte après qu'Abindour ait persisté sur l'érection d'une buvette sur la corniche. Bonne lecture à tous.